Cette 10e leçon sur le Saint Concile Vatican II, je voudrais aborder un point qui a été presque central dans le souci des pères, à savoir l'œcuménisme. L'œcuménisme, c'est le rapport avec les confessions chrétiennes séparées. 48 fois au moins dans le Concile, les protestants, les orthodoxes sont appelés les frères séparés. Les pères reviennent sur ce thème, qui est visiblement un des soucis centraux. Mais avant d'aborder la manière révolutionnaire dont le Concile va aborder ce thème, je voudrais rappeler ce qui avait été l'attitude de l'Église avant, pendant des siècles. Pendant des siècles, les définitions dogmatiques de l'Église, les positions des théologiens catholiques, se sont centrées essentiellement sur ce qui séparait, aussi bien au plan de la théologie qu'au plan de la charité. Cela s'est produit tout naturellement parce que, depuis l'édit de Milan, l'Église catholique, centrée en Occident auprès du pape, avait fini par dominer le monde, y compris le monde politique. Si bien que, à force d'être puissante, ces hommes d'église, forcément, parce que c'est humain, finirent par croire qu'ils étaient arrivés, qu'ils étaient les meilleurs. Ça se passe à chaque fois qu'il y a humanité, à chaque fois qu'une humanité, quelle qu'elle soit, et pour n'importe quel motif, en arrive à dominer une civilisation, eh bien cette humanité finit par s'enorgueillir. Alors on peut dire ça du côté catholique, mais aussi du côté des frères séparés, parce qu'en fait les frères séparés, avant d'être séparés, étaient eux-mêmes des catholiques. Dans les deux ruptures principales qui ont eu lieu, celle avec l'orthodoxie après l'an 1000 et celle avec le protestantisme au XVIe siècle, quand on regarde le comportement aussi bien des catholiques que des orthodoxes que des protestants, on y voit la même attitude. Donc, on peut pas à l'un plus qu'à l'autre. Mais ce qui est clair, c'est que le Concile Vatican II insiste pour reconnaître ses propres torts et pour inviter à faire le premier pas vers les autres. C'est une attitude étonnante d'humilité, c'est une nouveauté totale, presque scandaleuse, dont on voit une image dans l'Ancien Testament, quand on regarde la manière dont Jacob se réconcilia avec son frère Ésaü, dont il s'était séparé violemment, suite à des torts venant aussi de lui, Jacob. Il avait vieilli, il avait mûri, et quand il s'approcha de Jacob pour le rencontrer après une longue absence, alors que beaucoup d'enfants lui étaient nés, il se prosterna 7 fois devant lui avant de le rencontrer. Et ses femmes se prosternèrent 7 fois devant Jacob, devant Ésaü, avant de le rencontrer. Et alors il s'approcha d'Ésaü, et Ésaü, loin de l'attaquer, se jeta dans ses bras et pleura. Eh bien, c'est ce premier pas que le Concile Vatican II indique. Comme à chaque fois, à la fin du Concile Vatican II, il y eut un magistère particulier qui n'est pas le magistère des papes. Un magistère occidental récupéré par des prélats, des prêtres, des fidèles, qui s'empara du Concile et l'interpréta à sa façon. Pour eux, à un certain moment, la charité était l'unique action œcuménique, et ils étaient prêts à renier tout ce qu'il y avait de spécifique à la foi catholique pour faire à tout prix l'unité. Comme les églises protestantes étaient extrêmement diverses et que certaines des églises protestantes étaient fort humanistes, fort libérales, n'ayant quelquefois plus tellement le nom de Jésus à la bouche, eh bien on peut dire que parfois l'œcuménisme alla si loin dans le gommage des différences qu'on en allait jusqu'à évacuer la Vierge Marie, évacuer la présence réelle dans l'Eucharistie, etc. Du coup, il y eut fatalement, encore une fois, ici, la réaction de Monseigneur Lefebvre et des intégristes, qui n'avaient pas tort, mais qui, comme toujours, d'une manière, comment dirais-je, exagérée, attribua au Concile Vatican II l'attitude de ceux qu'ils appelaient les prélats conciliaires, mais qui en fait avaient eux-mêmes trahi l'esprit de Vatican II.
Il aurait suffi de lire les textes sont très clairs. Le Concile dit qu'il entend l'œcuménisme d'une manière précise, d'une manière qu'il décrit tout au long des textes, et que je vais maintenant expliquer. Elle ne consiste pas à brader sa foi, elle ne consiste pas à dire que tout se vaut, elle ne consiste pas à dire que l'Église catholique n'aurait pas plus la vérité que les autres. Non, l'œcuménisme tel que le voit l'Église catholique est fondé d'abord sur la confession de la plénitude de sa foi, qu'elle conserve intacte. Et le pape Benoît XVI, récemment, dans la ligne du Concile Vatican II, a bien rappelé que la plénitude des moyens de la grâce avait été conservée dans l'Église catholique. Que par un point ou par un autre, les autres églises s'étaient séparées d'un moyen ou de quelques moyens qui pouvaient approcher de la grâce. Ce qui n'empêche pas ces églises d'avoir des choses essentielles concernant la grâce. Elles ont d'abord gardé le credo sur le Christ, vrai Dieu et vrai homme, le credo sur la Trinité, le credo sur la grâce. Mais elles ont pu se séparer de certains moyens. Le plus commun, toutes les séparations sont faites là-dessus, étant évidemment le fait de se débarrasser du magistère pontifical en matière de foi. Avec les conséquences suivantes, c'est que beaucoup de vérités proclamées par le magistère des papes au cours des 1000 ans de séparation avec les orthodoxes, au cours des 500 ans de séparation avec les protestants, eh bien toutes ces choses-là, les frères séparés n'en profitent pas. Le vrai œcuménisme, tel que le Concile Vatican II y invite, c'est d'abord une attitude d'humilité, c'est ensuite une attitude de charité. D'abord d'humilité. Il s'agit de reconnaître l'histoire, ce qui s'est passé, de reconnaître aussi ses propres torts. D'ailleurs, le pape Jean-Paul II, en l'an 2000, lorsqu'il fit un examen de conscience, une sorte de confession générale de l'Église, reconnut les manques de charité qu'il y eut au cours des séparations, et qui quelquefois furent elles toutes seules, source de la séparation, alors qu'il n'y avait pas de conflit théologique. C'est ce qui se passa en particulier avec l'orthodoxie. En ce qui concerne le protestantisme, c'est assez différent. Il y avait des vrais conflits théologiques avec Luther, mais qui furent évidemment envenimés et qui provoquèrent des séparations beaucoup plus fortes à cause des conflits de charité, des manques de respect, des méfiances, des insultes mutuelles évidemment, parce qu'il ne s'agit pas de prendre toute la faute. Dans un divorce, il y a souvent une responsabilité mutuelle. Cette attitude d'humilité, cette confession de ses propres péchés, je ne parle pas de la sainteté de l'Église ici. La sainteté de l'Église, c'est l'Esprit Saint dans l'Église. Je parle du péché des hommes d'Église, qui font l'Église en tant que communauté. Eh bien, cette attitude d'humilité, c'est une nouveauté radicale. Et c'est le Concile Vatican II qui la propose. Évidemment, il y eut des réactions aussi. Alors là, plutôt du côté intégriste, qui dirent « Mais l'Église n'est pas pécheresse, elle ne peut pas confesser des torts. » Là, c'est parce qu'ils ne comprennent pas la théologie de la sainteté de l'Église. La sainteté de l'Église, c'est un article de foi. Ça veut dire qu'elle n'est pas visible. Elle est cachée, on y croit. L'Esprit Saint l'anime invisiblement. Il dirige infailliblement sa pastorale, malgré ses erreurs humaines, vers le salut éternel, pour que le maximum, le plus grand nombre soit sauvé. La sainteté de l'Église, c'est l'Esprit Saint qui donne la charité à ceux qui s'y disposent. La sainteté de l'Église, c'est aussi l'Esprit Saint qui protège la foi de l'Église pour qu'elle ne puisse pas errer. Mais les hommes d'Église eux-mêmes, c'est nous-mêmes. Et comme nous confessons que nous sommes des pauvres pécheurs, mais il est évident que nos actions aussi sont pécheresses. Donc dire que la sainteté de l'Église en tant que peuple de Dieu, peuple humain, pécheur, existe, c'est pas une erreur théologique, c'est une vérité. Il suffit de s'entendre sur ce qu'on entend par le mot Église dans ce vocabulaire-là. La deuxième attitude à laquelle appelle le Concile Vatican II, c'est la charité. Ça consiste à aller vers l'autre, pour discuter, pour le rencontrer, pour le comprendre, pour aimer ce qui est vrai
ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est travail de l'Esprit Saint dans sa propre tradition religieuse, chez ces hommes. Pendant des siècles, on insistait exclusivement sur des choses vraies, à savoir sur ce qui séparait, sur le péché de l'autre, etc. Eh bien, le Concile Vatican II, sans renier du tout ce qui était vrai dans l'Ancien, mais du nouveau, qui demande de regarder le positif, d'aller de l'avant. Alors cette double attitude, humilité, charité, qui est toujours d'ailleurs les deux pieds sur lesquels s'appuie le chrétien pour avancer. L'humilité toute seule, elle a tendance à oublier la vérité. La charité toute seule, quand on va vers l'autre, qu'on fait des efforts, on a tendance à se dire « Ah, je suis quelqu'un de bien ». Humilité et charité ensemble doivent marcher comme deux affectionnés. Alors, le chemin vers l'unité se fait. Ceci étant posé, concrètement, l'Église appelle à un chemin d'œcuménisme, un chemin qui se dirige vers l'unité. Et pour ce faire, elle demande aux catholiques de confesser leur foi, sans rien en édulcorer. Il ne s'agit pas de mettre sa foi dans sa poche, il ne s'agit pas de ne plus croire en sa foi. Les protestants, les orthodoxes feront pareil. Quand on est en étude de charité l'un devant l'autre, on se dit la vérité. S'il y a dialogue, si les catholiques expliquent leur foi aux autres, il y a de fortes chances que beaucoup de préventions tombent. Et si les préventions ne tombent pas, en tout cas, on se comprendra mieux. Comme disait Jésus à un moment donné, quand Saint Jean rapporta qu'il y avait un homme qui chassait des démons au nom de Jésus et qui ne faisait pas partie de leur groupe, Jésus répondit « Laissez-le faire. Celui qui n'est pas contre nous est avec nous. » Une autre fois, quand Saint Paul constatait que certains annonçaient l'Évangile pour lui nuire, eh bien il répondit « Et que m'importe, je me réjouirai et je me réjouirai encore, parce que l'Évangile est annoncé. » C'est ça qui est essentiel. Le pape Benoît XVI, lorsqu'il est arrivé au pontificat après la mort de Jean-Paul II, a redonné un coup en avant aux actions des papes Paul VI et du pape Jean-Paul II, en vue du chemin vers cette unité. Le pape Paul VI, dès 1968, avait levé l'excommunication qui touchait les orthodoxes. Et le pape, ou plutôt le patriarche Athénagoras, qui était l'archevêque, le patriarche des orthodoxes de Moscou, je crois, ou de Constantinople, avait lui-même aussi levé l'excommunication réciproque. C'était un premier pas. Le pape Jean-Paul II ne put pas vraiment avancer dans l'action œcuménique parce qu'il était polonais. Et que la Pologne, tout proche de la Russie, de la Biélorussie orthodoxe, a des contentieux. Il y a le problème des uniates, c'est-à-dire des églises orthodoxes qui ont fait l'unité avec l'église catholique tout en gardant la liturgie orthodoxe, le code de droit canonique orthodoxe. Et ça n'a pas du tout plu aux patriarches orthodoxes, qui voyaient d'un mauvais œil les églises latines évangélisées dans un champ qui n'était pas le leur. Quand le pape Benoît XVI arriva, il décida de reprendre en main l'action vers l'unité. Le patriarche de Moscou mourut à son tour, et il y eut de nouveau de l'espoir pour qu'on avance. Cependant, le pape Benoît XVI décida de commencer par faire le chemin d'unité dans la charité auprès des frères les plus récemment séparés, à savoir le schisme catholique de Monseigneur Lefebvre. Il leva l'excommunication sans toutefois les réintégrer dans l'Église. Et on sait le drame qui se produisit, puisque un des évêques dont l'excommunication avait été levée proclama à la télévision, ou du moins la télévision mit en avant, des propos négationnistes qu'il avait eus. Il avait nié, ou plutôt mis en doute l'existence des chambres à gaz, ce qui fit beaucoup de mal à la marche vers l'unité. Et pourtant, en secret, le pape envoya un émissaire à Écône pour continuer le chemin.
Et là, les choses furent dites en toute clarté, comme d'ailleurs elles furent dites en toute clarté aux orthodoxes. Le pape était tout à fait d'accord pour que Écône et pour que les orthodoxes gardent leur liturgie, leur manière de faire, puisque Écône voulait garder la messe de Saint Pie V, et puisque les orthodoxes voudraient garder la messe selon les rituels orientaux, il était évident que le pape renonçait complètement à se mêler de ça, et donc à son rôle de pontife suprême qui gère la liturgie. Deuxièmement, en ce qui concernait l'unité pastorale, le code de droit canonique, le pape Benoît XVI reconnaissait entièrement, était prêt à reconnaître entièrement la valeur des codes de droit canonique orthodoxes, de leurs lois, de leurs coutumes, de leurs juridictions, et à ne plus se considérer par rapport à eux, sous le rapport pastoral, que comme un frère, un premier parmi les pères. En ce qui concerne les intégristes, il était prêt, Monseigneur Lefebvre, il était prêt à faire des concessions aussi, concernant, je ne sais pas, certaines choses dont il tenait à cœur et qui auraient pu concerner le droit canonique, la reconnaissance des ordinations des évêques, de leurs prêtres, etc. Mais il y a une chose sur laquelle le pape Benoît XVI demandait une unité totale et sans faux semblant, c'était sur la foi. Ça veut dire qu'il demandait, pour que l'unité se fasse, aussi bien aux orthodoxes qu'aux frères séparés plus récemment, d'adhérer sans aucune restriction à la totalité de la foi catholique proclamée au cours des 1000 ans qui précédaient, et pour les intégristes par le Concile Vatican II. L'œcuménisme, tel que l'Église catholique aime la pratiquer dans le Concile Vatican II. Tout ce qui peut être fait dans le sens de la charité, tout ce qui peut être fait dans le sens de l'humilité, l'Église est prête à le faire. Mais elle ne peut pas abandonner le trésor de la foi. Et elle le dit très simplement. Après cela, elle est prête à discuter des heures, des jours, des semaines, des mois, des années, pour exprimer sa foi et pour essayer de faire le chemin réciproque. C'est ce que fait un ambassadeur du Vatican auprès d'Écône. Et les choses ne sont pas faciles, hélas. Écône se divise terriblement. De même, du côté orthodoxe, certains évêques éclairés, comme l'archevêque, le patriarche de Moscou, font des pas de géant vers l'unité. Mais à l'inverse, certains moines, comme les moines grecs du mont Athos, sont extrêmement remontés contre l'Église catholique qu'elles appellent l'antéchrist, qu'elles qualifient d'hérétique. Et ils durcissent leur position pour exister. Si bien qu'il ne faut pas se faire d'illusions, il faut être honnête. Tant que les églises n'auront pas souffert, certainement comme jadis Jacob et Ésaü souffrirent beaucoup dans leur propre vie. Tant que les églises n'auront pas compris leur propre pauvreté, l'unité se fera par des hommes de bonne volonté, mais elle ne se fera pas entièrement. L'unité, ce sera un fruit non seulement de la charité, non seulement de l'humilité, mais certainement d'une humilité profondément acquise par la croix. Une kénose qui fait que, une kénose ça veut dire un abaissement au-dessous de soi-même, qui fait que tout ce qui est divisé avant, on y fait moins attention. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'Église catholique, protégée dans son magistère, Pierre, par le charisme d'infaillibilité venant du Christ, ne renoncera pas à sa foi. Alors il reste l'unité avec les protestants. Et là, elle est beaucoup plus compliquée à faire. Parce que autant l'orthodoxie, finalement, n'est pas une hérésie, ça veut dire une autre foi que la foi unique, catholique, du départ, avec simplement 1000 ans de propositions dogmatiques qui ont été définies du côté catholique et que les orthodoxes forcément n'ont pas, puisque n'ayant plus le magistère de Pierre pour faire l'unité, ils n'ont pas pu définir des dogmes pendant la séparation. Ils se contentaient de synodes, où des grands théologiens et des saints émettaient des opinions contradictoires, mais il n'y avait plus personne pour trancher.
Donc autant de leur côté, c'est plutôt l'acceptation de plus. Autant du côté protestant, il y a eu des rejets explicites de certaines choses. Si bien que l'unité de la foi avec les protestants est beaucoup plus difficile à faire. Certaines choses peuvent être, certains angles peuvent être arrondis. Par exemple, dans beaucoup de conflits qu'il y a eu avec Luther, il y avait des problèmes de vocabulaire. En fait, on disait parfois la même chose, mais sous d'autres mots. Seulement, parfois, ce ne sont pas des problèmes de vocabulaire, ce sont des problèmes objectifs et réels et qui demeureront. Par exemple, Luther ne s'appuie, dit-il, que sur la seule Écriture sainte, comme source de sa théologie. En réalité, c'est une chose impossible, répondront les catholiques. Il est bien obligé d'interpréter l'Écriture sainte. Et d'ailleurs, toutes les confessions protestantes qui sont sorties de Luther adhèrent à certaines interprétations de Luther, ou alors la rejettent. Les évangéliques, par exemple, appliquent les mêmes conceptions que Luther et chaque pasteur peut élaborer une nouvelle théologie sur certains points. L'écriture en elle-même, elle dit souvent tout et l'inverse de tout. Il faut donc bien choisir si tel texte est à prendre au sens propre et si tel autre est à prendre au sens métaphorique. Prenons par exemple la divinité du Christ. Là-dessus, il n'y a pas de problème avec les protestants puisqu'ils ont adhéré aux 6 premiers conciles œcuméniques qu'avait défini la foi. Mais si on regarde l'écriture toute seule, comment choisir les textes où Jésus se dit « homme inférieur au Père » ou les textes où Jésus dit « si vous ne croyez pas que je suis, Yahvé » si vous ne croyez pas qu'avant qu'Abraham je suis, donc Yahvé, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc les textes où il se dit Dieu. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais quand ça touche des problèmes que les 6 premiers conciles œcuméniques n'ont pas réglés, eh bien l'unité ne se fait pas, ou très difficilement. Tout ce que peut faire l'Église catholique, c'est exposer sa foi du mieux qu'elle peut, le plus simplement qu'elle peut, le plus amoureusement qu'elle peut. Et les orthodoxes verront, les protestants verront, par exemple, que le culte de la Vierge n'est pas enlevé de l'honneur à Dieu, mais c'est que l'honneur de Dieu consiste à faire de la Vierge Marie et des saints son épouse au ciel, à qui il fait entièrement confiance et à qui il confie de véritables missions d'action sur terre, les yeux fermés, comme le ferait un époux aimant pour son épouse en qui il a toute confiance. Donc la Vierge Marie n'est pas Dieu. La Vierge Marie n'est qu'une petite personne, mais à qui Dieu obéit instantanément quand elle demande quelque chose, puisque Marie obéit à Dieu instantanément dès que Dieu demande quelque chose. C'est ça, finalement, la communion des saints, telle que le voient les catholiques et les orthodoxes. Voilà la doctrine du Concile Vatican II sur l'œcuménisme. On voit qu'elle est très belle, très juste. Et moi, personnellement, comme théologien conciliaire, je voudrais ajouter peut-être un point ou deux. Il me semble que finalement, la division de l'Église catholique, telle qu'elle s'est passée, elle a une origine aussi en Dieu. En ce sens que Dieu, comme à Babel, préfère certainement une Église divisée, donc fragilisée, mais plus humble, plus zélée, pour garder sa foi, qu'une Église unie domine le monde, mais fort imbue d'elle-même, fort orgueilleuse. L'état où étaient les chrétiens au moment de la séparation protestante, je parle des chrétiens en général, protestants comme catholiques, je le vois et je constate à quel point ils devaient contrister Dieu par les guerres de religion qui s'ensuivirent, les massacres terribles. Je pense au massacre de la Saint-Barthélemy, dû aux catholiques, mais je pense aux massacres tout aussi nombreux dus aux protestants. Je fais mémoire de ces jeunes prêtres partis à 20 ans pour annoncer l'évangile en Amérique du Sud, sur un galion espagnol, et dont des pirates protestants hollandais coupèrent les mains et les jetèrent à l'eau, en se moquant d'eux, et qui moururent évidemment vidés de leur sang à 20 ans.
tous ces actes-là, on les a faits d'un côté comme de l'autre. Et donc je pense que Dieu a divisé volontairement l'Église, comme il l'avait fait jadis à Babel, et comme il le fit aussi pour son peuple saint Israël, quand il se comporta mal. Par exemple au temps du roi Salomon, quand Salomon, qui avait 1000 femmes, qui adorait leurs idoles, qui mettait le peuple dans un dur esclavage, alors Dieu lui envoya le prophète Nathan et il lui dit « Parce que tu as fait cela, je diviserai ton royaume. Mais par égard pour ton père David, je te laisserai tout de même une tribu. » Et bien de même, suite au péché des catholiques, aussi bien en Allemagne, ceux qui devinrent protestants, qu'en Italie, en France, Dieu divisa l'Église catholique, mais laissa à l'Église catholique une tribu, heureusement. Il ne sépara pas complètement toute la chrétienté de la vérité totale. Si un jour Dieu fait le cadeau de l'unité, eh bien peut-être qu'on a une prophétie dans la Bible, la manière dont Dieu fit le cadeau de l'unité de nouveau à Israël. Et comme je le disais, cela se passa effectivement dans la douleur, parce que l'unité du peuple d'Israël est sortie du retour de l'exil à Babylone, après que le temple fut détruit, après que le sacrifice perpétuel fut arrêté. Donc peut-être que cette unité ne se fera qu'au ciel, puisque nos prophéties eschatologiques disent que vers la fin du monde, un dernier antéchrist persécutera l'Église et fera cesser le sacrifice perpétuel. L'abomination de la désolation sera dans le temple saint, dit Jésus dans l'Écriture. Évidemment référence à ce que fit aussi Nabuchodonosor, puis les empereurs romains qui mirent à la place du temple saint un temple des idoles. Si ça se passe au temps du dernier antéchrist, alors l'unité se fera. Elle se fera face au retour du Christ. C'est lui qui dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, mais celles-là aussi, il faut que je les amène. Et alors il n'y aura plus qu'un seul troupeau, un seul pasteur. » Donc, si Dieu ne donne pas à nos saints papes la grâce de faire l'unité totale en cette terre, de toute façon, soyons certains que Dieu donnera cette grâce dans l'autre monde, après notre purification, lors de son retour, lorsque nous verrons la profonde humilité, le profond amour dont il rayonne, et qui nous enlèvera toute envie d'être divisés.